La Philharmonie de Paris propose au public de rencontrer les œuvres du répertoire d'une façon renouvelée. Afin de mettre en pratique ce nouveau modèle d'éveil et d'éducation à la musique, l'Orchestre national d'Île-de-France a proposé, en mars 2015, un concert dans lequel 2 airs de Carmen de Bizet ont été préparés, puis chantés par le public. L'Orchestre national d'Île-de-France mène des actions culturelles depuis sa création, en fait. Donc, il a 41 ans. Et donc, ça fait 41 ans qu'il mène des actions de sensibilisation auprès des différents publics d'Île-de-France. Nous, on a un public qui est, comme je vous le disais, qui est multiple, qui est varié et qui est assez jeune. C'est toujours une expérience très agréable de partager avec les enfants les premières sensations quand ils viennent à un concert de musique classique. Beethoven et Mozart pour les enfants, quand un enfant écoute Mozart et Beethoven à 5 ans, 7 ans, pour moi c'était cette expérience-là, c'était un monde infini. Il faut rester ouvert à tout ce qui se passe aujourd'hui et présenter la musique classique de façon différente, j'insiste. Mon rôle va être d'entraîner, je pense, le public, qui aura, je crois, au préalable pu regarder les partitions, les écouter, et puis et moi, avec le chef, Enrique Mazzola, on va un peu entraîner la cadence, on va montrer, et puis chanter. Je veux dire, il faut toujours un porteur, c'est comme que ce soit pour la messe ou peu importe, il faut toujours un leader. Et donc, comme eux ne sont pas des chanteurs professionnels, ben voilà, on va un peu être la locomotive. Alors nous, on était pas très loin devant l'orchestre, justement, on était rassemblés pour pouvoir donner la réplique en fait aux chanteurs sur scène. Ma plus petite fille, oui, a eu l'occasion de travailler ces morceaux-là en classe avec un projet pédagogique qui a été organisé par la maîtresse. En fait, on ne voit pas du tout la différence. On a vraiment l'impression de faire une unité. C'est-à-dire que, bien sûr, ce sont des professionnels. Du coup, on bénéficie d'une acoustique extraordinaire. Mais on est là aussi, on s'est préparé plus ou moins, mais on est là, on joue le même jeu qu'eux, même si on n'est pas des professionnels. Et du coup, cette unité-là fait que tout fonctionne et que c'est magique. Au début, quelqu'un n'osait pas vraiment chanter. Il y avait des groupes d'enfants très préparés, je dois dire. Hein. Donc, qu'ils ont aussi amené les autres à chanter. Je pense que des expériences comme ça font aussi de bien à l'âme pour se retrouver bien à côté de quelqu'un on connaît pas. Et on partage ensemble un moment de bonheur. La Philharmonie de Paris est le lieu à Paris pour
vraiment travailler comme ça, vraiment tout près avec le public.